Salut chers élèves, alors dans cette vidéo-là, on va faire une étude générale de la fonction suivante, f de x égale à x plus 1 le tout au carré divisé par x au carré moins 2x. On va lire tout d'abord l'énoncé. Alors, C de f, sa courbe représentative dans un repère, il faut déterminer l'ensemble de définitions. Puis on va calculer les limites de bornes, puis on va étudier les branches infinies, on va montrer que la fonction dérivée est de cette forme-là. Puis on va étudier les variations, puis on va étudier la position relative de la courbe C de f et de la droite d'équation y égale à 1, puis on va arriver à tracer la courbe représentative de la fonction f. En commençant par d de f. Alors, voilà, donc on commence. Première question. Déterminons d de f. Alors, comme vous voyez, la fonction f de x est une fonction polynomiale. Non, pas polynomiale, pardon, c'est une fonction rationnelle. Donc, la condition, il faut que ça soit le dénominateur. Il faut que ça soit différent de 0. Donc, d de f. Donc, si x appartient à R, x appartient à R à condition que x au carré moins 2x sera différent de 0. Donc, on va chercher ces valeurs interdites là. Alors, il faut résoudre l'équation pour chercher les valeurs interdites. On a x au carré moins 2x égale à 0, équivalent à quoi? Donc, comme vous voyez, c'est une équation de deuxième degré. Donc, soit vous calculez le discriminant delta soit d'essayer de factoriser si elle est possible. Alors, comme vous voyez, on a la possibilité de factoriser. Donc, on va factoriser par x. Qu'est-ce qu'il nous reste? X moins 2 égale à 0. Donc, ça équivalent à... Donc, un produit qui est nul, soit x égale à 0 ou x moins 2 égale à 0. Donc, ça équivalent à... Donc, soit x égale à 0 ou... x égale à 2. Voilà, ce sont les valeurs interdites de cette écriture-là. Donc, on va retirer ces deux valeurs de l'ensemble R. D'où D de F, c'est quoi? C'est R privé de 0 et 2. C'est-à-dire, on va retirer ces deux valeurs. Alors, c'est mieux d'écrire cet ensemble-là sous forme des intervalles. Donc, c'est de moins l'infini jusqu'à 0. On va retirer le 0, union 0, 2. On va retirer le 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà l'ensemble de définitions. Alors, deuxièmement, il faut calculer les limites de bornes. Donc, on va calculer les limites de bornes. Donc, deuxième question. Les limites aux bornes. Bien sûr, les bornes de D de F. Aux bornes de D de F. Alors, c'est-à-dire, il faut calculer la limite au moins l'infini, en plus l'infini, à droite et à gauche de 0 et à droite ou à gauche de 2. Donc, la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini. On va remplacer par la formule. C'est x plus 1 le tout au carré divisé par x au carré moins 2x. Alors, comme vous voyez, c'est une fonction rationnelle. Donc, on va choisir les monombres de plus grand degré au numérateur et au dénominateur. Donc, au numérateur, c'est x au carré. Au dénominateur, c'est aussi x au carré. Alors, c'est le 1. Voilà. Et au moins l'infini, c'est la même chose. La limite au moins l'infini de f de x. Ça sera, après les simplifications, ça sera la limite au moins l'infini de x au carré par x au carré, c'est 1. Voilà. Maintenant, on va calculer la limite à droite et à gauche de 0. Voilà. Donc, la limite, lorsque x tend vers 0 moins de f de x, égale à la limite, lorsque x tend vers 0 moins de la formule x plus 1 le tout au carré divisé par x au carré moins 2x. Alors, dans ce cas-là, il faut remplacer. Toujours, lorsqu'on calcule la limite en un point, il faut remplacer. Donc, lorsqu'on remplace 1 par 0, alors comme vous voyez, au numérateur, ça sera le 1 au carré, c'est le 1. Alors que au dénominateur, c'est le 0. Alors, il faut savoir le signe de ce 0-là. Est-ce que c'est un 0 positif ou négatif? Donc, on va s'appuyer sur le tableau de signes de cette polynôme-là.
de x au carré moins 2x pour savoir le signe. Alors, on a déjà calculé les racines. On a dit qu'elle admet deux racines, c'est 0 et 2. Alors, à l'extérieur des intervalles de racines, on met le signe de a, c'est-à-dire plus, plus. À l'intérieur, le moins. Voilà, le a, c'est le coefficient de x au carré. Alors, x au carré, a, c'est positif, c'est le 1. Donc, plus, plus, c'est le moins. Voilà le tableau de signes. Alors, comme vous voyez, la limite à gauche de 0, c'est-à-dire, voilà le moins. À gauche de 0, on a un 0 qui est positif. Donc, 1 par 0 qui est positif, c'est plus l'infini. Et on peut justifier, entre parenthèses, car la limite lorsque x tend vers 0 moins, de x au carré moins 2x, il nous donne un 0 qui est positif. Voilà. Il ne faut jamais écrire le 0 dans le dénominateur. Évitez d'écrire ça parce que c'est une erreur. De la même manière, on va calculer la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x. De la même manière, donc, comme vous voyez, à droite de 0, on a le moins, c'est-à-dire c'est moins l'infini. Et on peut justifier, car la limite, lorsque x tend vers 0 moins, de x au carré moins 2x, il nous donne 0 moins. Bien sûr, le dénominateur, on a le carré, quelque chose qui est positif, donc il ne change pas de signe. Voilà. Maintenant, on va refaire la même chose avec aux bornes de 2. Donc, on va calculer la limite quand x tend vers 2 moins de f de x. Alors, lorsqu'on remplace par le 2 dans la formule de la fonction, par le 2, donc le numérateur, le 2 plus 1, c'est 3, le tout au carré, c'est un nombre positif, alors que dans le numérateur, ça sera un 0. Donc, on va s'appuyer sur le tableau de signes. Alors, pour le 0 moins, pour le 2 moins, on a le moins, donc c'est moins l'infini. Et la limite, lorsque x tend vers 2 plus de f de x, quand vous voyez, on a le plus, c'est-à-dire c'est plus l'infini. Voilà. Très bien. Donc, on a calculé les limites dans tous les bornes. Maintenant, on va passer à la question suivante. Il faut déterminer ou étudier les branches infinies. Donc, 13e, petit c, il faut étudier les branches infinies de C de F, bien sûr, de la courbe. Alors, les branches infinies, juste un rappel, lorsqu'en calculant la limite, lorsque x tend vers plus ou moins l'infini d'une fonction et nous trouvons un nombre fixe qui appartient à R, ça signifie quoi? Ça signifie que, la droite d'équation y égale à A est une asymptote horizontale. D'accord? Graphiquement, c'est clair, graphiquement, ce résultat-là, lorsque x, bien sûr, si on va calculer la limite en plus l'infini, par exemple, nous trouvons une limite qui est égale à 2, par exemple. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que plus que x prend des valeurs plus en plus grandes, plus que la courbe ou les images s'approchent de 2. S'approche de 2, mais il n'atteint pas le 2. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la droite d'équation y égale à 2 est une asymptote horizontale. D'accord? Soit elle est au-dessous, soit elle est en dessus. Au-dessus. Voilà. Au voisinage de plus l'infini, et bien sûr au voisinage de moins l'infini. D'accord? Maintenant, on va... voilà. On va appliquer ça. On a déjà calculé les limites aux bornes. Alors, on a déjà calculé la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Qu'est-ce que nous avons trouvé? En plus l'infini, c'est le 1. En moins l'infini, c'est le 1. Alors, ça signifie quoi? On a, donc on va écrire, qu'est-ce qu'on a? On a la limite lorsque x tend vers plus l'infini et à moins l'infini de f de x égale à 1. Donc la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote
horizontale, bien sûr, de C de F au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Voilà, donc c'est une asymptote horizontale. Après, on va étudier la position relative. Est-ce qu'elle est en dessous ou au-dessus? Très bien. On a d'autres limites. On a la limite lorsque x tend vers à 0, plus et moins de f de x, et nous donne l'infini. Voilà, la limite à droite, c'est moins l'infini. La limite à gauche, c'est plus l'infini. Voilà, on a déjà calculé ces limites-là. Alors, qu'est-ce qu'on déduit? Alors, dans ce cas-là, on va utiliser une autre propriété qui nous dise si la limite, lorsque x tend vers un nombre de f de x égale à l'infini, ça signifie que la droite x égale à a est une asymptote verticale. D'accord? Donc, puisqu'on a calculé la limite en 0 et on a trouvé que c'est l'infini, ça signifie que x égale à 0 est une asymptote verticale. Voilà. Donc, puisque la limite en 0, c'est l'infini, voilà, puisque la limite en 0, c'est l'infini, alors, la droite x d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale de C de F. D'accord? Très bien. Voilà, donc on a déterminé l'asymptote au voisinage de l'infini, au voisinage de 0. Maintenant, il nous reste les asymptotes au voisinage de 1, de 2. Alors, de plus, on a la limite lorsque x tend vers 2 à droite et à gauche de f de x, pardon, c'est l'infini. Donc, de la même manière, alors, la droite x égale à 2 est une asymptote verticale de C de F. Voilà, on a étudié on a déterminé toutes les branches infinies. Très bien, maintenant on va passer à la question 2. Donc on va calculer la fonction dérivée. Il faut montrer que, petit 2, question A, il faut montrer que la fonction dérivée, c'est exactement 2 fois x plus 1 fois 1 moins 2x fois x au carré moins 2x, le tout au carré. Il faut montrer que la fonction dérivée s'écrive de cette forme-là. Oui. Donc, on va calculer la fonction dérivée. Avant de calculer, toujours, il est important d'étudier le domaine de dérivabilité de cette fonction-là. Alors, on a f est une fonction rationnelle. Donc, elle est dérivable sur son domaine de définition. Son domaine de définition, on a déjà dit, c'est R privé de 0 et 2. Voilà. Il faut toujours déterminer le domaine de dérivabilité. Voilà le domaine de dérivabilité. Donc, soit x appartient à d de f. Maintenant, on va commencer la dérivation. f' de x, donc on va dériver la formule de la fonction, qui est x plus 1 le tout au carré divisé par x au carré moins 2x. On va dériver toute cette écriture-là. Alors, juste un rappel, lorsqu'on veut dériver une fonction qui est polynomiale, c'est-à-dire lorsque f, ça s'écrit de la forme p par q, avec p et q, ce sont bien sûr des polynômes. Lorsqu'on veut dériver cette quantité-là, la propriété, qu'est-ce qu'ils nous disent? On va dériver le numérateur et on va le multiplier par dénominateur, moins la dérivée de dénominateur fois numérateur, divisé par
dénominateur au carré. Voilà. Donc, c'est P' fois Q moins Q' fois P divisé par Q au carré. Voilà. Donc, si on applique ça dans notre fonction, alors, f' de x égale. Donc, on va faire le dénominateur, on va lever à la puissance 2, c'est-à-dire x carré moins 2x, le tout au carré. Voilà pour le dénominateur, q au carré. Alors, on va dériver le numérateur, c'est-à-dire x plus 1 au carré prime fois dénominateur qui est x au carré moins 2x moins la dérivée de dénominateur x au carré moins 2x prime fois x plus 1 le tout au carré. Voilà. Donc f' de x égale. Donc c'est x au carré moins, pardon, x au carré moins 2x, le tout au carré. Et on va commencer la dérivation. Donc la dérivée de x plus 1, le tout au carré, c'est quoi? C'est 2 fois la dérivée de x plus 1 prime fois, on va diminuer l'exposant, c'est-à-dire d'un degré, c'est-à-dire elle va être x plus 1, le tout à la puissance 1, c'est-à-dire fois x plus 1, fois le x au carré moins 2x. Alors, moins, on va dériver ce terme-là, x au carré moins 2, donc la dérivée de x au carré c'est 2x, la dérivée de moins 2x c'est moins 2, fois x plus 1, le tout au carré. En terminant, continuons les calculs. Égale x au carré moins 2x, le tout au carré, fois. Alors, c'est 2 fois. La dérivée de x plus 1, c'est 1, parce que la dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc, il nous reste le 1. Donc, il va être juste... Donc, ce terme-là nous donne le 1. 1, c'est un élément neutre. Donc, c'est x au carré moins 2x. Voilà. Fois moins 2x moins 2. Alors, comme vous voyez, on peut ici, on peut factoriser par le 2. On peut factoriser par le 2. Voilà. Moins. Si on factorise par le 2, ça va rester x moins 1, x plus 1, le tout au carré. Pourquoi on a factorisé? Si vous remarquez, notre formule finale est de la forme factorisée. On veut arriver à cette écriture-là. Voilà, c'est x plus 1 fois 2 fois 1 moins 2x. Donc, il faut chercher à factoriser le numérateur. Voilà. Donc, on va, si vous remarquez bien, on a un facteur en commun. On a le x plus 1 qui se répète. Et on a aussi le 2 qui se répète. Alors, on va factoriser par 2 fois x plus 1. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ici, il nous reste x au carré moins 2x. Ici, on a déjà factorisé par le 2. Donc, il va rester le moins fois x moins 1. Et ici, on a la puissance 2. On a factorisé par 1. Donc, il nous reste 1. Voilà. Divisé par x au carré moins 2x, le tout au carré. Égal. Voilà, donc 2 fois x plus 1 fois. Donc, il faut simplifier tout ce qui est dedans. Donc, ici, on a le x au carré moins 2x. On va développer. On a le moins. Donc, x au carré, x moins 1 fois x plus 1, c'est l'identité remarquable. Si x au carré moins 1. D'accord? C'est l'identité remarquable. A moins b fois a plus b. C'est a au carré moins b au carré divisé par x au carré moins 2x, le tout au carré. Continuons les calculs qui nous donnent, voilà, x au carré moins 2x, le tout au carré, voilà, 2 fois x plus 1, voilà. Maintenant, on va simplifier. Comme vous voyez, x au carré moins x au carré, donc ça sera simplifié. Qu'est-ce qu'il nous reste? Moins 2x. Et ici, on a moins 1. Avec le moins, c'est plus 1. Donc, c'est 1 moins 2x. Et c'est exactement la formule demandée. Voilà, f' de x. Donc, cette formule-là, quel que soit x, appartient à d de f.
On a arrivé à trouver la formule de la fonction dérivée. Maintenant, petit b, il faut étudier les variations. Donc, petit b, étudions les variations. De la fonction f. Pour étudier les variations. Alors, comme on a déjà dit, pour étudier les variations, il faut étudier le signe de la fonction dérivée. Il faut étudier le signe. Alors, pour étudier le signe de cette écriture-là, il faut chercher où elle s'annule. Alors, on va s'appuyer sur l'expression de la fonction dérivée. On a f' de x égale, on va réécrire la formule. 2 fois x plus 1 fois 1 moins 2x moins 2x le tout au carré. Voilà la formule de la fonction dérivée. On a f' de x égale à 0, ça équivalent à quoi? Donc ça équivalent que le numérateur égale à 0, c'est-à-dire 2 fois x plus 1 fois 1 moins 2x égale à 0. Donc un produit qui est nul, c'est-à-dire l'un de ces facteurs est nul, bien sûr le 2 différent de 0, donc c'est soit x plus 1 égale à 0 ou 1 moins 2x égale à 0. Donc ça équivalent à x égale à moins 1 ou x égale à 1 demi. Si vous résolvez cette équation, donc on aura le 1 égale à 2x, c'est-à-dire x égale à 1 demi. Voilà. Donc la fonction dérivée première s'annule en ces deux valeurs-là. Bien sûr, on va étudier le signe de numérateur parce que le dénominateur est déjà positif. À la puissance 2 est déjà positif. Alors que numérateur, pour le numérateur, il faut étudier le signe. Pour étudier le signe de numérateur, il faut chercher tout d'abord les racines. Alors, on a déjà cherché les racines, c'est moins 1 et 1 demi. Maintenant, il faut faire le tableau de signes. Voilà, on va dresser le tableau. Voilà le x. Voilà la fonction dérivée f'. Et à partir du signe du f', on va déduire les variations. Toujours dans les variations, il ne faut pas oublier de retirer les valeurs interdites. On a déjà deux valeurs interdites qui sont le 0 et le 2. Alors ces valeurs-là, il faut les retirer du tableau du variation parce que déjà la fonction dérivée et la fonction ne sont pas définies à ces deux valeurs, ces deux valeurs-là. Très bien, maintenant on va poser ces deux valeurs-là. Donc on a le moins 1, voilà, le moins 1 et on a 1 demi. 1 demi. Voilà, donc la fonction dérivée première, ça annule en ces deux valeurs-là. Maintenant, il faut mettre les signes. Alors, comme vous voyez, le numérateur, si on va développer, on aura un trinôme. Donc, bien sûr, c'est un trinôme. Donc, dans le signe, dans le tableau de signes, qu'est-ce qu'on va mettre? À l'extérieur des intervalles de racines, on met le signe de A. À l'intérieur, le signe de moins A. Alors, lorsqu'on développe le signe de A, il faut chercher le signe de A. Si vous le développez, bien sûr, à la puissance 2, on aura la puissance x à la puissance 2 lorsqu'on va multiplier le x fois moins 2x. Le x fois moins 2x, c'est moins 2x au carré. Ah, bien sûr, avec le 4, le 2, ça sera moins 4x au carré. Alors, le moins 4, c'est un nombre qui est négatif. C'est-à-dire, ici, on va mettre moins, et à l'intérieur, on va mettre le plus. D'accord? Très bien. Maintenant, il faut transformer ça sous forme des variations. Alors, le moins, comme on a déjà dit, c'est-à-dire elle est décroissante. Le plus, c'est croissante. Le plus, croissante. Décroissante et décroissante. Maintenant, il faut remplir les bornes. Donc, la limite au moins de l'infini, c'est déjà calculé, c'est le 1. Ici, on a le 1. La limite en plus l'infini, c'est le 1. La limite à droite de 0, on a déjà trouvé que c'est plus l'infini. À gauche, pardon. Et à droite, on a trouvé c'est moins l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Et là, on a le plus l'infini. Ces limites-là sont déjà calculées. Qu'est-ce qu'il nous reste donc? Il nous reste de calculer l'image de moins 1 et l'image de 1 demi. Donc, on a f de moins 1. Alors, si vous calculez l'image de moins 1, donc il faut remplacer par moins 1 dans la formule. On aura le 0. Ici, vous calculez l'image de 1 demi, vous obtenez exactement moins 3. Voilà, vous utilisez la calculatrice et vous remplacez le x par 1 demi, vous aurez le moins 3.
Voilà. Très bien. En continuant, maintenant, on est demandé d'étudier la position relative de la courbe C de F et de la droite d'équation Y égale à 1. Donc, c'est la troisième question. Étudions la position relative de C de F et la droite d'équation Y égale à 1. Toujours la position relative avec les asymptotes, soit horizontale, soit oblique. D'accord? Donc, pour étudier la position relative de C de F avec la droite d'équation Y égale à 1, c'est-à-dire il faut étudier le signe de leur différence. C'est-à-dire on va étudier le signe de F de X moins Y. On a. Donc, F de X moins Y, c'est X plus 1 le tout carré moins 1. Donc, on a remplacé le F de X par sa formule et le Y par sa valeur. Il faut étudier le signe. Donc, on va les mettre sous le même dénominateur. Ici, on a bien sûr l'identité. C'est x au carré plus 2x plus 1. Moins, on va multiplier cette quantité par moins 1. Donc, on va changer le signe. Donc, c'est moins x au carré plus 2x. On va simplifier. Combien on aura? On aura le 4x plus 1 divisé par x au carré moins 2x. Alors, il faut, voilà, c'est la différence. Voilà la différence. Maintenant, il faut étudier le signe de cette différence-là. Si elle est positive, ça signifie que la courbe C de F est au-dessus de la droite. Si elle est négative, ça signifie que la courbe C de F est en dessous de la droite. D'accord? Donc, il faut étudier le signe de numérateur et de dénominateur. D'accord? Donc, pour le dénominateur, on sait qu'elle admet deux valeurs interdites qui sont 0 et 2. Voilà. Donc, c'est pour x au carré moins 2x. C'est déjà fait. Voilà. Et ça annule en 0 et 1 en 2. Alors, pour 4x plus 1, elle s'annule en moins un quart. D'accord? Elle s'annule en moins un quart. Moins un quart. Ici. Donc, elle va s'annuler. Le 4x plus 1. Voilà. Bien sûr, le f de x. Ouais, ici, on va mettre f de x moins y. Voilà le signe de f de x moins y. Voilà, bien sûr, il n'est pas défini en ces deux valeurs-là. Et ici, elle va s'annuler en moins un quart. Alors, pour le signe de la première, de dénominateur, bien sûr, elle s'annule en 0 et 2. Donc, plus, plus, plus et moins. À l'extérieur, le signe de A et à l'intérieur, le signe de moins A. Et pour le numérateur, c'est un binôme. Alors, le binôme, on met à droite le signe de A et à gauche le signe de moins A. Et voilà le quotient. Donc, le plus avec le moins, c'est moins, plus, moins et plus. Ça signifie quoi? Voilà, on va déduire la position maintenant. Position. Position de C de F et C de F et delta. Delta, c'est la droite d'équation Y égale à 1. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous déduisez? Donc, ici, vous avez le moins. Ça signifie quoi? Ça signifie que C de F en dessous de delta. Voilà. Ici, on a le plus. Ça signifie quoi? C de F est au-dessus de delta. Ici, on a le moins. C de F en dessous de delta. Ici, on a le plus, c'est-à-dire C de F est au-dessus de delta. Donc, voilà l'étude de la position relative. Très bien. Maintenant, il nous reste de construire la courbe.
Donc, la construction de la courbe, c'est un résumé de tout ce qu'on a déjà vu. Voilà, donc, on va essayer de faire le repère. Voilà. Donc, 1, 2, 3, 4. Je vous conseille toujours de tracer premièrement les asymptotes. Alors, on a déjà dit que la fonction admet deux asymptotes verticales, l'une en 0 et la deuxième en 2. Deux asymptotes verticales. Voilà. Et une asymptote horizontale d'équation x égale à 1. Une asymptote horizontale. Voilà l'asymptote y égale à 1. Voilà, x égale à 0 et x égale à 2. Voilà les trois asymptotes de la courbe. On a déjà dit on a déjà étudié la position relative. Donc, on a déjà dit que cette droite-là est une asymptote au voisinage de plus l'infini et de moins l'infini. Donc, on a étudié la position. Donc, au voisinage de plus l'infini, c'est de f est au-dessus, c'est-à-dire il sera proche au-dessus. Et au voisinage de moins l'infini, on a dit que c'est le moins, c'est de f est au-dessous. En dessous, c'est-à-dire il va arriver de cette partie-là. D'accord? Voilà, premièrement. Maintenant, on va voir les limites qu'on a déjà calculées au voisinage de 0. Alors, au voisinage de 0, on a dit que à droite de 0, ou à gauche de 0, on a plus l'infini. C'est-à-dire, elle va arriver de cette partie-là, plus l'infini. Et à gauche de 0, on a le moins l'infini. Voilà, il va arriver de cette partie-là. Et en 2, à gauche de 2, c'est moins l'infini. Donc, il va arriver de cette partie-là. Et à droite de 0, c'est plus l'infini. À droite de 2, c'est plus l'infini. Voilà. Maintenant, on va concentrer sur les variations. Alors, si vous voyez bien, la fonction est décroissante, puis elle est croissante. Donc, elle s'annule la fonction dérivée. Elle s'annule en moins 1. Et elle change de signe, c'est-à-dire à ce point-là de coordonnées moins 1, 0, on a une tangente horizontale. Et de la même manière, au point 1,5 moins 3, aussi, on remarque que la fonction dérivée s'annule en changeant de signe. C'est-à-dire, à ce point-là, on a une tangente horizontale. Voilà, donc on va tracer ces deux tangentes-là. On a dit que au point moins 1, 0, ici, on a une tangente horizontale. Et de même, en moins 1,5, voilà, 1,5 et moins 3. Voilà, à ce point-là aussi, on a une tangente qui est horizontale. Et quand vous voyez, si vous voyez bien les variations, on a la fonction ici, au moins l'infini jusqu'à moins 1, elle est décroissante, puis elle est croissante, puis ici, elle est croissante jusqu'à cette valeur maximale, puis elle va être décroissante. Et dans l'intervalle de plus l'infini, c'est décroissante. Donc, on va, bien sûr, il faut calculer quelques images pour avoir une courbe qui est bien précise. Voilà, donc elle va être ici décroissante jusqu'à le moins 1. Puis, elle va être croissante jusqu'à arriver à être une asymptote. Voilà. Et ici, elle va être croissante jusqu'à cette valeur-là, puis elle va être décroissante. D'accord? Et ici, c'est clair. Elle va prendre cette forme-là. Voilà la courbe représentative. Bien sûr, on fait quelques images pour avoir un schéma ou une figure qui est un peu plus précis que cette formule-là, cette figure-là. Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine avec une autre fonction numérique.